من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, fait la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Et nous demandons à Allah, le tout miséricordieux, de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Que Allah pardonne nos péchés, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la santé dans nos corps. Chers frères, aujourd'hui nous allons essayer de parler biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, dans ce mois que nous sommes, il y a tout des propos sur le prophète Mohammed. Et nous sommes dans le mois que le prophète a été né. Et ça connaît ça, quand le mois arrive comme ça, vous attendez tout. On attend tout et on voit tout. Pour Allah, faire du sorte qu'on attend ce qui est bien et faire de sorte que nous voyons ce qui est bien aussi. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important que tout musulman doit connaître l'histoire des prophètes. Même si tu ne connais pas tout, tu connais un peu, minimum. Parce que celui que Dieu a envoyé auprès de toi, et Allah va te demander sur le prophète Mohammed Yom Al-Qiyam. Ce n'est pas Yom Al-Qiyam, mais même dans la tombe, il y a 3 questions qu'on va poser chacun d'entre nous. Parmi les 3 questions, on va te demander Ma Rabbuka, qui est ton Seigneur. Wa ma dinuka, quelle est ta religion? Wa ma nabiyuka, qui est ton prophète? On va te poser des questions comme ça. Tu as vu dedans, on t'a demandé qui est ton prophète. Ça, c'est dans la tombe. Et ici, pour que la prière soit acceptée, même l'azan qu'on fait, il faut qu'il y ait son nom dedans. Et comment il y a son nom dedans? Atteya que tu vas faire dans la prière, il y a son nom. Doua ou même quand tu vas faire doua pour qu'Allah t'accepte, il faut faire salat sur lui, sinon le doigt ne monte pas. Sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, le prophète Mohammed est très important que les musulmans, à chaque moment quand on parle de lui, on doit se concentrer pour écouter et de méditer. Et tout musulman sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le prophète. Toute personne qui est musulman, chacun, il a l'amour du prophète à sa manière. Mais les musulmans sont composés en 3 groupes dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'explique. Certains,
Ils ont aimé le prophète jusqu'à se dépasser limite. Ils l'ont surnommé des noms qui ne viennent pas de Allah. Et ils l'ont attribué des niveaux que Dieu ne l'a pas donné. Et ils l'ont loué jusqu'à se dépasser limite. La deuxième groupe, c'est ceux-là qui ne connaissent pas la valeur du prophète Mohammed. La troisième groupe, c'est ceux-là et ils aiment le prophète, mais juste au milieu. Il aime la manière que le prophète a montré son amour, c'est comme ça il aime le prophète. Il aime le prophète de la manière que Dieu l'a qualifié, sans augmenter, sans diminuer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été né dans une famille honorée. À travers un papa et une maman. Ils sont des familles honorées dans les Arabes qu'on les appelle Banu Hashim. Ça, c'est les familles dans les Arabes. Dans les Arabes, c'est eux qui sont honorés. Les familles Banu Hashim. Et quand tu vas suivre trace des prophètes et la famille, pas et pas, tu vas voir que le prophète, il est descendant des prophètes Ismaïl. Et le prophète Ismaïl aussi, ça c'est le fils du prophète Ibrahim, alayhi salam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été né de père et de mère. Son papa s'appelle Abdullah. Et sa maman s'appelle Amina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été né lundi. Dans ce mois que nous sommes dedans, 7 mois, ce n'est pas le mois des Blancs, ce n'est pas le mois des Arabes, nous sommes dans le mois qui s'appelle Rabi al-Awwal. Le prophète a été né dans ce mois, mais le jour qu'il a été né, c'était tombé lundi. Et le 12e jour de ce mois. Et il a été né dans l'année que les Arabes, ils ont surnommé cette année Amul Fil, l'année de l'éléphant, parce qu'il y a un événement qui est passé ce moment. Il y avait un roi. Il a été trompé par son royaume, son pouvoir. Comme aujourd'hui, nous voyons certaines, si Allah les a attribués petites responsabilités, petits pouvoirs, leur premier ennemi, c'est Allah. Il veut se égaler contre Allah. Aujourd'hui, la majorité des gens des pouvoirs, c'est comme ça. Le monsieur, un roi, lui, son problème, c'est les Kaaba qu'il veut casser. Et ce moment, ce n'est pas maintenant qu'il y a les catapillars, des engins, il n'y a pas. Ce moment, quand il veut casser des choses qui sont lourdes, soulever les choses qui sont des poids, c'est avec des éléphants. Et le roi là, il a beaucoup d'éléphants, il les a conduits jusqu'à la Mecque pour aller casser la maison Kaaba. Et Dieu l'a détruit. Il a écrasé du premier jusqu'à dernier. L'année que cet événement est passé, c'est l'année là que le prophète a été né. Voilà pourquoi on a pris l'événement de cette année-là pour nommer le prophète qui est Amul Fil. C'est comme quelqu'un qui est né au Gabon, le jour de l'indépendance du Gabon. Quand on veut lui demander, tu es né quand? Il dit, je suis né l'année que Gabon a eu son indépendance. C'est des exemples comme ça. À cause de ça, le prophète, il a été né Amul Fil. Et le prophète, il est né à la Mecque. Oui. Le jour de l'accouchement du prophète Mohammed, c'est un grand jour. Mais le problème,
وَقَدْ تُوَفِّيَ وَالِدُ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم Abdullah. Le prophète n'a pas vu son papa. Il n'a pas eu la chance de connaître son père. Parce que le prophète était dans le ventre de sa maman et son père est décédé. Cela montre que le prophète a été né en tant que qui? Orphelin. Parce qu'à l'islam, un orphelin, c'est celui qui a perdu son père et il est bas âge. Mais si c'est ta maman qui est décédée, papa vit, je parle en islam. L'islam ne t'attribue pas que tu es orphelin. Là, le prophète est orphelin de papa. Certaines histoires, les informations sont venues que Anna Ummuhu Amina, la maman du prophète Mohammed Amina, lam tajidu fi hamliha ma tajidu nisa'i min al-alamin wilada. Que le moment qu'elle a la grossesse du prophète Mohammed. Vous savez, dans la grossesse, il y a des événements. Il y a la fatigue. Il y a des vomissements. Et il y a beaucoup de choses dans la grossesse. Mais la grossesse du prophète Mohammed, il n'y avait pas ça. On dit que la maman du prophète Amina, elle n'a pas eu des événements comme ça. Jusqu'à même, on dit le jour de l'accouchement, elle n'a pas eu des douleurs que les autres femmes eues au moment de l'accouchement. Et on dit, walamma wada'at kharaja minha nur. Le moment qu'elle a couché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète est sorti avec lumière. Ces jours, lumière est remplie le debout du soleil et le coucher du soleil à la Mecque. Ça, c'est le jour de l'accouchement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on nous dit, il était né en tant qu'orphelin. Mais quand le prophète était né, les Arabes, ils ont leur manière, leur coutume. Les Arabes, quand l'enfant est né, ce n'est pas la maman qui l'a mis au monde qui va allaiter l'enfant. On lui change de nouveau maman qui va l'allaiter. Et d'habitude, comme nous sommes au Gabon, nous sommes Libreville, chez les Arabes, ceux qui sont dans les capitales, quand la femme a accouché, on envoie la femme qui est en province. C'est elle qui va allaiter l'enfant en deux cas. Pourquoi? La première, pour lui faire échapper des maladies. Premièrement. Secondo, pour permettre à cet enfant d'être mature dans la langue. Parce que l'enfant qui est grandi au village, il maîtrise la langue par rapport à celui qui est dans les capitales. Votre langue, hein? Prenez exemple. Gabon ici. L'enfant qui a grandi ici, il est fin. Il est grandi dans les Libreville ici. Il ne comprend pas fin comme celui qui est grandi au Yem. Jamais. Ça à cause de ça, vous allez voir majorité, ceux qui ont grandi au village, ils comprennent la langue propre par rapport. La langue capitale, c'est mélangé. On parle moitié langue, moitié français. C'est à cause de ça, les Arabes, ils amènent les enfants au village pour qu'on va les allaiter là-bas et pour qu'ils puissent aussi connaître la langue. Maintenant, qui a allaité le prophète Mohammed? Je vous ai dit, la maman du prophète s'appelle Amina. Maintenant, la femme qu'on a pris, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour amener chez la personne, elle s'appelle Halimatu Saadiya. C'est elle qui a allaité le prophète Mohammed. Son nom c'est Halima. Mais Saadiya, ça c'est le nom des tribus. Mais le nom c'est quoi? Halima. Est-ce que vous comprenez? C'est comme aujourd'hui il y a des musulmans, quand il a eu l'enfant, il appelle l'enfant Soureis.
Vous savez, Soudé, ce n'est pas le nom. C'est Abdullah qui est le nom. Son nom, c'est Abdullah. Soudé, c'est le nom des tribus. C'est comme Shuraim. Shuraim, c'est le nom des tribus aussi. C'est comme Basut. Il s'appelle Abdullah ibn Basut. Est-ce que les gens comprennent ça? Mais ce n'est pas interdit de donner. Parce que toi, ta vision, c'est parce que la personne est l'homme bien. C'est à cause de son bonheur là que tu as donné ton enfant. Soudé ici, Basutu, Shuraimou, Djaber. Est-ce que vous comprenez bien? Mais Djaber, c'est le nom. Allah donne la compréhension. La femme là s'appelle Saadiya. On dit وَقَدْ رَأَتْ حَلِيمَةُ بَرَكَةُ فِي هَذَا الطِّفْلِ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le moment quand on a amené le prophète dans l'allaitement, la femme là, elle a vu la bénédiction sur l'allaitement du prophète Muhammad. Premièrement, elle était une femme, elle vivait dans les difficiles. Ces bétails qu'elle a, les bétails ne produisent pas lait. Et les bétails ne sont pas même beaucoup. Vous savez, nous les villageois, si ce n'est pas de travailler la terre, c'est les bétails. Quel ont-ils recherche? Ceux qui sont au village, vous tous vous connaissez. C'est à cause de ça, quand tu es au village, tu n'as pas de bétail, toi tu es pauvre. Mais quand on a mené le prophète Mohammed, on a donné la femme وَتَبَدَّلَ حَيَاةُ حَلِيمَةُ مِنَ الْفَقْرِ وَالْمُشَقَّةُ إِلَى الْغِنَى وَالسَّعَةِ. On dit la vie de la femme là est changée. Elle qui vivait dans la pauvreté, dans les souffrances, Allah a changé. Maintenant, c'est la richesse et la joie qui est venue dans sa maison. Et ces animaux sont devenus beaucoup. Et ils produisent beaucoup de lait. Parce que le prophète, lui, Dieu l'a béni. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, le prophète était avec la femme Halimatu Saadiya. C'est elle qui allait le prophète Muhammad. Jusqu'à Indama Balaga Nabi Sittatu Sanawat. Le moment que le prophète est arrivé 6 ans, Tuwafiyatu Ummuhu Amina. La maman du prophète, elle aussi, elle est décédée. Maintenant, le prophète est devenu orphelin de père et de mère. Il est dans le ventre de la maman, son papa est décédé. On vient de la coucher 6 ans, la maman aussi est décédée. Maintenant, c'est son grand-père qui va s'occuper de lui. Qui est le grand-père? Celui qui est Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ça c'est le père du prophète Mohammed. C'est grand-père du prophète Mohammed. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, c'est le grand-père du prophète qui a pris responsabilité de son petit-fils. Wakana yuraddudu kassira. Abdul Muttalib là, dans ses propos, à chaque moment, il répète. Il dit les gens quand ils sont assis. Il dit Inna hazal gulam sayakunu lahu shanul azim. Il a dit mon petit-fils là, son événement sera un jour étonnant. Il n'est pas comme les enfants, les autres. Lui là, il est différent. Sa situation va devenir grande situation. C'est son grand-père qui dit ça. Qui? Abdul Muttalib. Et après aussi, son Matouafi Abdul Muttalib, son grand-père lui aussi il est décédé. Le papa du prophète est décédé. La maman est décédée. Son grand-père qui a pris son responsabilité, lui aussi, il est décédé. Allahu Akbar. Wa asbaha ta'ta ri'ayatu ammuhu Abi Talib. Maintenant, responsabilité du prophète est devenue dans la main des grands frères de son père. Celui qui est Aba Talib, le père de Ali.
Le père de Ali, lui s'appelle Aba Talib. Le père du prophète Mohammed, il s'appelle Abdullah. Hamza, avec le père de Abbas, qui s'appelle Abbas. Et là, tout, c'est leur père qui est Aba Talib. C'est leur père, le père qui est qui? Abdul Muttalib, Afwan. Le Abdul Muttalib, là, lui, il a fait les enfants garçons jusqu'à 10. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, quand il est mort, c'est le grand-père, c'est-à-dire le grand-père de son papa, le papa du prophète Mohammed, qui est Aba Talib, le père d'Ali, celui qui a pris responsabilité du prophète. Le papa, là, il a soutenu le prophète Mohammed. Jusqu'à le prophète a grandi, il est arrivé 25 ans. Le prophète a commencé à faire des travaux. Il travaille, il regarde les bétails des gens, il fait les commerces. 25 ans, il a travaillé chez la femme. Ce moment, elle est parmi les grandes femmes qui sont les plus riches. Cette femme, c'est elle qui bosse les hommes qui travaillent pour elle. Ça, c'est Khadija. Le prophète est parti chez elle pour travailler. Et la femme l'a pris le prophète comme son travailleur. Mais quand le prophète travaille avec la dame a vu que le prophète, il est différent de tout le monde. Parce que pourquoi? Elle a vu elle a vu que le prophète, il a la vérité. Il a vu que le prophète a la dignité. Il a vu que le prophète a le bon comportement. Et la femme a vu que le prophète, il a la sagesse. Elle a remarqué tout sur le prophète Mohammed. Et quand elle donne marchandise, le prophète de vendre, le prophète partait avec la petite soeur de Khadija. Au retour, la petite soeur dit sa grande soeur, le monsieur là, il n'est pas comme les autres. Quand je suis avec lui, je vois des miracles. Ma soeur, moi je vois que comme tu n'es pas un mari, il faut lui demander mariage. Vous voyez comment on fait? C'est comme ça, Khadija aussi a dit, est-ce que ça va marcher ici? Il faut foncer. Et c'est comme ça, Khadija a demandé le prophète, est-ce que tu peux me marier? Cela montre que la femme peut te voir pour te dire, Allah dit, tu me plais. Ce n'est pas tu me plais de lui bombarder la nuit, c'est lui faire mariage. Parce que beaucoup d'entre nous, quand la femme te dit, tu me plais, c'est quand tu arrives à la maison, tu l'appelles. Oui, allô, tu peux venir me voir. La femme peut désigner, tu peux dire l'homme. Quand tu as vu l'homme, il te plaît, dis que tu me plais. Je veux que tu vas me marier. C'est halal, une femme de draguer un homme. Aujourd'hui, c'est ça que beaucoup de femmes ne connaissent pas, ils n'ont pas de mari. Quand tu as vu un homme qui te plaît, tu dis, mon frère, tout homme qui me plaît, je veux que tu vas me marier. C'est Khadija qui a dragué le prophète Mohammed. Bref, histoire est longue. Le mariage a été lié. Le moment que le prophète veut marier Khadija, Khadija, elle a 40 ans. Le prophète a 25 ans. Vous voyez, ça montre que mariage là, il y a un intervalle de combien? 15 ans. Mais Dieu a mis les barakas. Comme ils n'ont pas fait le mariage pour dunya. Ils ont fait le mariage pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. La femme qui a 40 ans, qui a marié un jeune qui a 25 ans, mais Dieu les a donné les enfants jusqu'à ils ont gagné 6 enfants. Elle seule, elle a fait 6 enfants avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notez les noms des enfants des prophètes maintenant.
Elle a fait 4 femmes, ou bien 4 filles, 2 garçons. Le premier garçon, il s'appelle Qasim. Deuxième garçon s'appelle Abdullah. Maintenant, les filles. La première s'appelle Ruqayya. La deuxième s'appelle Zainab. La troisième s'appelle Fatima. La quatrième s'appelle Ummul Kulthum. Voilà les enfants que notre mère Khadija, que Dieu l'agrée, elle a fait avec le prophète Mohammed. C'est à cause de ça, mon frère. Ce n'est pas de marier une jeune fille l'an 2014 qui est le problème. Là, demande de celle que tu vas la marier, que ce mariage soit béni par Allah. Tu peux trouver une femme qui est vieille, mais elle est plus meilleure que certaines filles d'aujourd'hui. Mais si tu as trouvé une fille aussi, masha'Allah, et à l'islam, tu joues avec elle, elle joue avec toi, cela aussi est plus doux par rapport à l'autre côté aussi. qu'Allah nous facilite. Mais seulement, mariage se base sur quoi? Quand tu veux marier, il faut marier la femme qui craint Allah. Tout de suite, nous sommes dans la voiture. C'est ça que je disais le chauffeur avec mon frère Sadikou. Si vous voulez marier, il faut marier la femme qui craint Allah. Oui. Un jour, on va mener les prêches de ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la biographie des prophètes Mohammed. Si on parle de prophètes, on ne mélange pas avec quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on peut mélanger dans la parole des prophètes. Il n'y a pas. Muhammad Rasulullah. C'est de lui qu'on parle. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, il a vécu, il était l'homme, il est loin de tout ce que les ignorants faisaient. Le travail des ignorants, il n'a jamais approché. Premièrement, comme l'école, il n'a jamais bu à l'école. Secondo, il n'a jamais adoré un idole. Troisièmement, l'amusement que les gens font là, il ne fait pas. Les danses, il ne danse pas. Tout ce qui est péché, le prophète, il n'a jamais fait dans sa vie. Jamais. Dieu l'a préservé autant même petit jusqu'à il a grandi. Parce que Dieu sait qu'on veut lui donner la responsabilité qui est lourde, que Dieu n'a jamais donné ça à quelqu'un. Mais sur ce que les gens l'ont reconnu, il était l'homme qui aide les gens beaucoup. Il faisait du bien à ses voisins. Il était l'homme qui réalisait ses engagements. Il était l'homme, il parle la vérité. Il était l'homme dit de confiance. Et il était l'homme que tout le monde l'a reconnu que lui là c'est l'homme véridique. On l'appelle Amin. L'homme qui est digne de confiance. C'est à cause de ça, malgré ceux qui ne sont pas des musulmans. Mais s'ils ont quelque chose à confier, ils viennent donner le prophète, confiez-nous ça. Allah facilite nous. Le prophète, il a vécu comme ça avec Khadija jusqu'à 40 ans. Il y a une montagne là-bas, à la Mecque. Le prophète, quand il est là, c'est là-bas qu'il partait aller s'asseoir, en train de penser la manière. Ce moment, Dieu n'est pas encore le désigné. Mais quand un jour il est parti là-bas, 40 ans qu'il est arrivé, clin d'œil, il voit l'ange devant lui. Et il a vu l'ange, ce n'est pas qu'il s'est déformé, non. Il est manière que Dieu l'a créé l'ange, avec ici 600 ailes, ici 600 ailes. Ah ouais? Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu lui a envoyé pour tout dunya. Dieu va lui montrer, créature, qu'il ne va pas voir quelqu'un qui va lui paniquer encore. Voilà pourquoi il a montré comment Dieu a créé Djibril. Et Djibril vient lui dire que je suis l'envoyé de Dieu. Si c'est Djibril qui est comme ça, Allah qui l'a créé là, il est comment? C'est ça qu'on va enseigner. Craignons Allah, chers frères. Voilà, craignons Allah. Djibril seulement,
Il a attrapé, il a bougé. Il a laissé, il dit, Iqra, lis. Il dit, moi, je ne sais pas lire. Il a bougé deuxième fois, il dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire. Troisième fois, il dit, Iqra, bismi rabbika allazi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram allazi allama bil qalam. Allama al-insana ma la ya'lam. Le prophète, là, il est devenu prophète. Ça, c'est le message qu'on l'a donné. Dieu l'a désigné en tant que prophète. Il a laissé et il est parti. Ah, le prophète est paniqué. Il vient chez Khadija, il dit à Khadija, je vais mourir. Je vais mourir. Il est dépassé. Khadija, couvre-moi. Khadija dit quoi? Il ne peut même pas parler. Mais quand tu as une bonne femme, elle maîtrise toute la situation. Allah donne une bonne femme. Wallah, cher frère, quand tu as une bonne femme, même si tu es parti au marché, tu n'as rien gagné. La nuit, ta femme, elle sait comment elle va te faire, tu vas oublier tous les problèmes. C'est vrai ou faux? Allah donne une bonne femme. Mais nos femmes d'aujourd'hui, là, oh. Khadija dit, calme-toi, mon chéri. Allah ne te fait pas du mal. Le prophète n'est pas encore expliqué où. Il a dit, toi, moi je sais que ton Dieu ne te fait pas du mal. Parce que tu es l'homme bien, tu respectes les gens, tu aides le besogneur, tu as pitié de tout le monde. Allah ne te fait pas du mal. C'est là que le prophète a dit, j'ai vu quelque chose qui m'a dépassé. Quand il a parlé ça à Khadija, Khadija dit, ah, ça c'est ce que tu as vu là, moi-même je ne connais pas ça. Mais j'ai mon oncle, Wolfal, il est aveugle, mais c'est quelqu'un qui a lu l'Ancien Testament. Je vais aller chez lui, qui va l'expliquer ce que tu as vu. Khadija a pris le prophète. Ils sont partis chez papa là. Quand le prophète l'a expliqué, le vieux l'a dit, mon fils, calme-toi. C'est toi qui es le dernier prophète. Allah t'a désigné en tant que prophète. Et le vieux l'a dit, hé mon fils, si j'avais encore longévité, je devais te soutenir, je devais t'aider. Parce que dans cette démarche-là, tu vas avoir des problèmes. Et on ne va pas te laisser, les gens vont te chasser de la Mecque ici. Le prophète a dit, ils vont me chasser. Il a dit, oui, il n'y a pas quelqu'un qui va amener ce que tu as amené là. Obligatoirement, on va te faire sortir. Et le prophète, il a resté à la Mecque en train d'appeler les gens de ne pas adorer caillou, de ne pas adorer quelque chose sauf Allah. Jusqu'à 13 ans à la Mecque. Il a fait 13 ans à la Mecque. Tu as vu, il avait 40 ans et on l'a désigné prophète. Maintenant, il a fait 13 ans. Ça fait combien? 53 ans. Mais ça ne va pas. Les Mecquois, ils font subir le prophète Mohammed des tortures, des menaces. On lui torture, on torture ses partisans. Jusqu'à on lui traite de folie. On lui dit il est magicien. On l'a traité tous les noms. On l'a fait tout du mal. En propos à l'action, on l'a fait. Mais il a annahu sabara. Le prophète est patient. Pourquoi il est patient? Parce que ce moment, Dieu est déjà révélé sur le Mudassir. Allah dit ayyuhal Mudassir, kun fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahajur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. À cause de ton Seigneur, il faut patienter. C'est à cause de ça, tout ce qu'on fait, le prophète est patient. Les Sahaba, ils viennent dire, ya Rasulallah, voilà comment on nous fait. Le prophète a dit patienter, voilà, va nous montrer la solution. Quand on est en train de torturer les compagnons, toute personne qui a dit là, il a. La Mecque, à ce moment-là, on ne reste pas comme ça prier. Les musulmans priaient en cachette.
Même au dehors, quand il dit il n'y a pas Dieu sauf Allah, on te prend, on te coupe ton corps, la manière qu'on coupe pour poisson braisé là, et on met le feu, on te dépose ton graisse là, qui va éteindre le feu. Wallahi. Il y a les gens qu'on a fendu d'eux à cause de cela. Quand c'était chaud, Allah dit le prophète Mohammed, il a dit, fais sortir ceux qui te croient par tes Médines. Allah dit le prophète d'émigrer, d'aller à Médine. Et le prophète est sorti avec son ami Abu Bakr Siddiq. Ils sont partis Médine. Arrivés Médine, ils ont bâti la première cité islamique. Médine là-bas. Ils sont restés là-bas en train d'enseigner les gens Kitabullah, les livres d'Allah et Sunna des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a vécu Médine là-bas jusqu'à combien? 10 ans. 9e année, ils ont inauguré la Mecque. 10e année, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce moment, le prophète, il avait 40 ans, il a fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, il a eu 63 ans. Dieu l'a rappelé. C'est celui-là qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, Allah, il veut décrire le prophète, il a dit wa innaka la ala khuluqil azim. Il dit toi prophète, tu as le bon comportement. À cause de ça, chers frères, musulman ne sera pas musulman gagner paradis. Il faut aimer le prophète qui dépasse ton père, qui dépasse ta maman, qui dépasse tes enfants, qui dépasse ta personne. C'est comme ça l'amour des prophètes Mohammed. L'amour des prophètes, ce n'est pas dans la bouche. L'amour des prophètes, ce n'est pas aller danser. Non, l'amour des prophètes, ce n'est pas de parler que j'aime le prophète. Quand tu aimes le prophète, on voit ça dans ton habillement. On voit ça dans ton manière d'agir. On voit ça dans ton mouvement. Et on voit ça dans ton adoration. Allah donne la compréhension. Ça, c'est biographie de prophète que j'ai fait ça tellement court pour que les gens puissent connaître qui est le prophète Mohammed. C'est à cause de ça, on l'a demandé. Toi, Ya Rasulallah, on t'a vu que tu jeûnes lundi, tu jeûnes jeudi. Pourquoi tu jeûnes lundi? Il a dit, je jeûne lundi parce que je suis né lundi. Et jeudi, il a dit, je jeûne jeudi parce que c'est jeudi qu'on fait monter les œuvres chez Allah. Je veux que quand on va faire monter mes œuvres, je suis dans le jeûne. Vous avez compris? On a demandé au prophète, tu jeûnes lundi là, pourquoi? Il dit, je jeûne lundi parce que c'est lundi que je suis né. Parce que le jour que le prophète est né, c'est un grand jour pour nous. Mais si c'est que nous allons le copier, on doit jeûner. Voilà ce qu'il a fait. Il n'est pas dépassé là. Ni plus, ni moins. Mais aujourd'hui, vous allez voir, l'amour des prophètes a motivé beaucoup de gens, chacun à sa manière de manifester la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ce que nous disons. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui va connaître comment adorer Allah qui dépasse celui du prophète. Et je pense que tout musulman peut savoir que par tous les chemins que l'on va faire pour gagner le paradis, le prophète explique avant de mourir. Tout chemin qui amène l'enfer, il explique avant de mourir. Pour cela, il ne faut pas que nous, on va nous-mêmes, nous allons inventer certaines choses qui ne viennent pas des prophètes. Cela, il ne peut pas être garanti pour nous. C'est à cause de ça, musulmans, on doit être méfiés dans tout. L'amour des prophètes, c'est très important. Voilà pourquoi je vous ai dit, les musulmans sont composés en combien? En 3 groupes. Il y a certains qui sont dépassés, limite dans l'amour des prophètes. Il y a certains qui sont juste milieu. Il y a certains, et ils ne connaissent même pas la valeur des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains musulmans aujourd'hui, tellement qu'ils ont le prophète. Quand il dit prophète, il est l'homme. Il dit non, tu as manqué le respect du prophète. Bon, ces gens, si on ne classe pas le prophète parmi les hommes, si on lui dit que le prophète, il n'est pas l'homme, il est ange, on l'a humilié, parce qu'il dépasse les anges.
Est-ce que vous comprenez? Bon, il dépasse les anges. Or que dans les dunya, nous sommes 3 groupes. Les anges, nous les Bani Adam, les djinnis. Et on ne peut pas mettre le prophète parmi les djinnis aussi. On ne peut pas lui mettre parmi les anges parce qu'il dépasse les anges. Il dépasse les djinnis. Et il n'est pas arrivé qu'on va lui dire c'est lui qui est Dieu. Maintenant, on va lui mettre où? On va lui mettre là où Dieu l'a mis. Lui-même, il a dit que moi, je suis Abdullah. Je suis serviteur de qui? Allah. Voilà pourquoi on vient vous dire tout de suite. Le prophète, il est l'homme comme nous. Le nom de son papa s'appelle Abdullah. La maman s'appelle qui? Amina. Il a été né lundi dans le mois de Rabi'il Awwal, le 12e jour. Et il est mort encore lundi. On l'a enterré mercredi nuit. Il est l'homme, il n'est pas l'homme. Mais il est l'homme, mais il est différent de nous. Cette différence, ce n'est pas nous qui avons dit ça, Allah qui a dit. Allah dit, Kul innama ana bashar mislukum yuha ilayya. Je suis l'homme comme vous, mais moi, on m'envoie les révélations. Allah lui envoie Malaika Jibril. Le prophète, il a pénétré là où Jibril même n'a jamais mis le pied. Il est arrivé même Jibril, parmi les anges, il n'a jamais mis le pied là-bas. Sallallahu alayhi wa Rasulullah. C'est ça qui est un peu biographie de notre prophète Mohammed. Allah augmente l'amour des prophètes. Allah mette-nous parmi les gens qui vont bénéficier avec l'intercession des prophètes. Allah aide-nous à chaque moment pour qu'on fasse salat sur lui. Allah aide-nous pour que nous soyons dans son enseignement. On soit dans son sunnah, sans dépasser limite, sans reculer derrière. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.